Nous voilà à semaine 15, mon petit bébé. Et cette fois-ci, je sais ce que tu es. On a eu enfin la réponse, on a eu enfin l'information que tu es un petit garçon. C'est sûr, maintenant je vais avoir une petite fille et un petit garçon. Je vais pouvoir avoir l'expérience des deux et je suis très contente de ça. J'aurais totalement apprécié avoir 2 filles. Je trouve que j'ai pas eu de sœur personnellement et je pense que ça aurait été une expérience formidable aussi. J'ai un frère, un grand frère et là c'est elle qui va être la grande sœur. Donc ça va être rigolo aussi. Je pense que dans ce sens-là, ça a aussi ses avantages. Souvent j'ai l'impression en tout cas que quand c'est une grande sœur, elle fait un peu comme une deuxième maman. Déjà que moi en tant que petite sœur, je faisais un peu deuxième maman à mon frère. Donc là, je le vois comme ça et surtout qu'elle a l'air très... ma fille a l'air très commandante, directive. Donc j'imagine très bien ça comme ça. Mais on verra bien, ça va être la surprise. Mais c'est génial. Franchement, c'est génial de savoir en fait. Peu importe le sexe, vraiment, ça n'a... Bon, en tout cas, moi, ça n'avait pas d'importance. Mon mari, lui, est très content, bien évidemment, que ce soit un petit garçon comme ça. Il sera pas tout seul. Tellement contente. Tellement contente que tout aille bien pour le moment, que tout se mette en place. Hâte d'avoir la prochaine échographie pour le voir évoluer. Et parce que là, je le sens encore pas beaucoup, en fait. Et d'ailleurs, je l'ai pas vraiment senti bouger depuis quelques semaines, pour être honnête. Et bon, bah, forcément, ça inquiète toujours un petit peu, même si j'ai toujours d'autres symptômes qui font que normalement tout se passe bien. J'ai toujours les seins un petit peu sensibles. Je sens que ça grossit là-dedans. Euh, mais bon, il y a toujours cette petite angoisse que ça se trouve quelque chose va pas et qu'on le sait pas. Et mon mari m'a rassurée sur ça aujourd'hui d'ailleurs en me disant: «Ah mais je me souviens à ce moment, cette période-là, t'avais les mêmes angoisses la dernière fois». Et puis finalement tout allait bien. Donc d'ailleurs j'ai vu que la dernière fois, j'avais noté un petit peu la dernière grossesse, comment ça se passait et tout. Et j'avais noté que je commençais vraiment à sentir le bébé bouger, ma fille du coup, qu'à 20 semaines. Et là je suis encore qu'à 15, donc ça va. Pas d'inquiétude à avoir vraiment. Même s'il y a quand même toujours une inquiétude parce que voilà, on sait pas ce qui se passe. Et en plus, ce qui est pas frustrant, bien évidemment, mais un petit peu envieuse d'un sens, c'est on a des amis qui sont médecins et ils ont, eux, du coup, le stéthoscope chez eux, enfin, pas le stéthoscope, pardon, la machine pour faire l'échographie, en fait. Donc, ils peuvent voir leur bébé à tout moment, quand ils veulent, tout le temps. Et du coup, c'est super rassurant, à mon avis. Enfin, c'est un côté super rassurant, en tout cas, de pouvoir vérifier que tout va bien à tout moment, en fait. Dès qu'on a une petite angoisse, hop, eux, ils ont la machine, ils font leur truc. Et, et comme ça, ils voient que tout est bien, que ça bouge, que tout va bien. Donc franchement, c'est cool pour eux, franchement, d'avoir ça. Alors peut-être, on dit aussi que quand on a la possibilité de vérifier ce genre de choses, du coup, on a tendance à peut-être être plus angoissé parce qu'on a justement la possibilité de vérifier. C'est comme, je me souviens d'un couple qui nous avait dit, ils avaient peur, très peur de la mort subite les premiers mois du nourrisson. Et donc ils avaient acheté ce petit espèce de bracelet sensoriel qu'on met sur le pied du bébé pour vérifier que le cœur bat toujours en fait et que si jamais il y a un souci, si jamais il y a plus de pouls, la machine, il y a une alarme qui se met en place. Mais du coup, ce qui disait cette personne-là qui a fait l'expérience de ça, il disait que du coup, des fois, bah, le bébé bougeait, le bracelet s'enlève, enfin, et du coup, ça fait comme s'il y avait plus de poux, et du coup, l'alarme se déclenche, et du coup, panique totale, forcément. Donc voilà, ce genre de choses, trop à trop vouloir surveiller, on s'inquiète encore plus parce on est plus... Enfin, en fait, si on n'a pas ce matériel, on sait qu'on peut pas vérifier, donc on n'y pense pas, à part si vraiment le cas arrive, en fait.
Alors que si tu l'as, t'as peut-être tendance à vérifier tout le temps en fait. Être toujours dans l'angoisse. Après, ça dépend peut-être des gens aussi. Enfin voilà. Quoi d'autre? Alors comment j'ai appris aussi que c'était donc un garçon? C'était rigolo parce que donc en fait mon mari savait depuis, l'a su dans la matinée et moi je travaillais dans la journée donc il a attendu de me faire la surprise en fait le soir. Donc on est allés au pub, il y avait pas encore de confinement en ce moment-là. On est allés manger au dîner enfin il nous a dit: «Ah!» il m'a dit: «Viens, on va manger au pub». Ce soir, bon comme c'était un vendredi soir, pas trop de pas trop de suspicions vraiment, ça arrive, de temps en temps et heu et puis, à un moment, il m'a montré la bannière qu'il avait achetée, les espèces d'écharpes en plastique là qui se fait, beaucoup, pour, gender revelation et donc c'était marqué dessus, «It's a boy» et la grosse émotion de me dire: «Oh ça y est, on sait, c'est trop bien!» Enhorabuena, excelente. Enhorabuena. J'aurais pu dire: «À quoi t'as attendu tout ce temps-là pour me le dire?» Mais non, je l'ai pas pris comme ça du tout, j'étais juste tellement contente de enfin savoir en fait. Ça faisait 2 semaines que j'attendais ça avec impatience et de le savoir, je m'étais dit en fait, j'avais attendu de savoir le sexe pour pouvoir l'annoncer en fait à tous mes amis et au reste de la famille et du coup dès que j'étais super contente de enfin pouvoir le partager en fait et du coup aussi, j'ai eu plein d'amis qui m'ont dit, enfin plein d'amis, plusieurs amis, entourage en tout cas, qui m'ont dit qu'eux aussi ils attendaient, un heureux événement pour, à peu près le même moment que nous en fait. Mais ça je pense que c'est une question d'âge aussi, hein. Il y a un moment où c'est tout le monde a les enfants en même temps. Et donc maintenant, en pleine, réflexion sur les prénoms. Et il y en a des prénoms. Il y en a, il y en a. La prochaine semaine, je pense que je ferai un petit point sur, les prénoms. Parce que c'est vraiment un truc important en fait, enfin en tout cas moi ça me paraît super important de choisir le bon prénom et c'est super dur. Mais voilà, je vous ferai part de ces réflexions la semaine prochaine. Et en tout cas, aujourd'hui c'est ambiance déjà Noël. Je pense que je vais pas attendre encore très longtemps pour faire toutes mes décorations. Parce qu'en plus là en confinement, parce qu'en Angleterre aussi on est confiné hein, jusqu'au 2 décembre, voire plus longtemps. Peut-être comme en France, donc à voir. Voilà, ambiance Noël avec mon petit-fils. À la semaine prochaine.